Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons revenir du coup sur une nouvelle critique cinéma. Alors, critique cinéma qui, pour le coup, j'avais vraiment hâte de voir ce film. Et en voyant ce film, c'était pas ce à quoi j'espérais, mais j'ai quand même eu une belle surprise. Aujourd'hui, nous allons parler donc de... Comme d'habitude, vidéo avec le chapitrage et toujours sans spoiler. Passons donc à la partie histoire. Enfin, histoire. Entre guillemets. Ce film est un concept à lui tout seul. Pour essayer de résumer l'histoire sans trop de spoilers, même si clairement ça va être assez difficile, quoique le pitch de base, je peux en parler sans spoiler. Il s'avère que on y apprend qu'un avion chargé d'une marchandise illégalement illicite se débarrasse donc de cette marchandise, et à l'intérieur de cet avion, il y a des sacs remplis de gros paquets contenant de la farine. Normalement, vous avez compris ce dont je voulais parler, enfin... Est-ce que je suis suffisamment clair en montrant ce genre de... Non, voilà. De la farine, hein, bien évidemment. Il s'avère que l'objectif étant que des malfrats, des brigands, des vilains, je sais pas comment qualifier ça, doivent récupérer du coup ces sacs remplis donc de farine, étant donné qu'ils ont été jetés de l'avion et ils sont tombés dans une forêt. L'objectif en fait est de récupérer ça, étant donné que la forêt est un lieu où en fait quasiment peu de personnes va en temps normal, si ce n'est les rangers du coin. Et malheureusement, comme le titre du film l'indique, ça va tourner autour d'un ours. Et il s'avère qu'un ours va complètement péter un câble. Je vous le donne en mille, pourquoi va-t-il péter un câble? Parce qu'il va s'amuser à gober tous les paquets, ou une grosse partie des paquets, contenant cette fameuse farine. Et il deviendra dingue. Au sens propre et au sens figuré, hein, bien évidemment. Passons du coup à la partie mon avis, parce que c'est difficile de parler d'un film pareil, je me censure moi-même, mais en même temps je suis un petit peu obligé quand même, donc passons à la partie mon avis. Alors déjà, on va souligner un point pas très drôle, hein. C'est le dernier film du regretté Ray Liotta. Alors pour les 2-3 du fond qui ne savent pas qui est Ray Liotta, dois-je rappeler du coup l'excellent Les Affranchis, et accessoirement il était aussi la voix de Tommy Vercetti dans GTA Vice City. Oui, c'est ce monsieur, voilà. Eh bien, malheureusement, c'est son dernier film. Alors, ne connaissant pas bien la carrière de Ray Liotta, est-ce que clairement ce film est plutôt bien pour du Ray Liotta ou pas? Libre à vous de me dire, honnêtement en commentaire, moi j'en ai aucune idée, je prends juste le film tel qu'il est, c'est-à-dire un film à la base. Sauf que si je prends ce film dans sa globalité, alors, le film est, dans sa globalité est pas mauvais. Alors, il s'avère que j'ai entendu parler de ce film il y a très peu de temps suite à des bandes annonces. Et ces bandes annonces, en fait, ne représentaient pas forcément le contenu réel du film. Parce que la bande annonce laissait supposer que ça allait être un film humoristique, ou un peu comique, enfin avec des ressorts comiques. Sauf que le film n'est absolument pas comique. Enfin, il y a des éléments drôles, hein. J'ai même plus rigolé dans ce film que dans le dernier Astérix, c'est vous dire. Et ouais, non, sérieusement, il y a des gags dans ce film qui clairement sont beaucoup plus drôles. Réellement, il y a des gags dans ce film qui sont vraiment beaucoup plus drôles que le dernier Astérix. Et en réalité, comment expliquer ça? Vous prenez un film Grindhouse, façon Robert Rodriguez, et vous prenez... imaginez un film un peu plus sérieux avec Johnny Knoxville, par exemple. Vous mélangez les deux avec un ours complètement débile, enfin pas débile, mais un peu... enfin, pas forcément en pleine possession de ses moyens, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça vous donne du coup ce film. Ah oui, hein, c'est un film à concept, hein, attention, hein, c'est... Alors, attention, hein, qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas le meilleur film de l'année, en même temps on est qu'en mars, c'est pas non plus un mauvais film. En fait, je ne m'attendais à rien, et j'ai été agréablement surpris. Même si je suis un peu... Enfin, la fin m'a laissé un peu sur ma faim, évidemment. Bravo. Non, plus sérieusement, je m'attendais pas forcément à cette fin, c'est pas...
ce à quoi je m'attendais. Pour autant, ça n'en fait pas forcément une mauvaise fin. Ça me semble même cohérent avec le reste du film. Il y a pas mal de choses que le film tease et qui finalement, la fin montre, en fait, plus ou moins. Donc, j'ai envie de dire, c'est un film que j'aurais tendance à recommander. Par contre, alors, pas merci à mon cinéma. Parce que bon, à part mettre des films français le matin à 11h et ce film-là en plein après-midi, ça va être assez dur de trouver du coup des séances sur lesquelles vous pouvez accéder au film. J'ai l'impression que le film en lui-même est assez confidentiel dans sa communication, dans sa promotion. C'est un peu dommage. Alors je parle beaucoup de l'impact du film, c'est vraiment mon opinion personnelle, mais j'oublie un peu de parler du contenant du film. Et bah, je dois admettre que c'est quand même sacrément réussi. On a affaire à un film qui, pour le coup, se passe scénaristiquement dans les années 80. L'esthétique des années 80 est pleinement respectée, les habits, les voitures, même les musiques également sont des musiques des années 80. Clairement, ça transpire les années 80, un peu comme ce que fait Stranger Things dans une autre manière, bien évidemment. Sauf que Stranger Things est très Stephen Kingien. Là, on a affaire à un film qui n'a rien à voir avec du Stephen King. Vraiment, c'est difficile à expliquer, visuellement, mais à part dire que c'est un film à concept, c'est tout ce que je pourrais dire. Le film a de très bons gags, le film peut être bien bourrin à certains moments, il peut y avoir des quiproquos qui sont très drôles, il y a des gars qui font mouche, au sens propre et au sens figuré, il y a pas mal d'humour, et finalement, en fait, le film est pas mal. Pour moi, ça a été une plutôt bonne surprise. Ah, je recommande le film, oui. Est-ce qu'il vaut 2,80€ et 2 heures de votre temps? Si vous voulez vous marrer un bon coup, ouais. Allez, franchement. Le truc, c'est que, attention, je ne sais pas s'il sera disponible dans toutes les salles de ciné, et surtout au niveau des horaires, il ne sera pas forcément tout le temps accessible, ou il ne sera pas facilement accessible en termes d'horaires et de jours de disponibilité. Oui, contrairement à d'autres films où clairement il y a des horaires toute la journée. Celui-là, j'ai eu du mal à trouver quelques séances dans mon CGR, donc faites gaffe si clairement le film vous intéresse. C'est une petite pépite. C'est marrant parce qu'à la base je devais aller voir un autre film, 65 le jour d'après avec Adam Driver, et finalement je me suis rabattu sur Crazy Bear. Je sais pas, je pense qu'un ours qui mange un paquet de farine, ça devait être marrant, enfin je crois. Oui, ça l'est. Je viens de me rappeler de certains gags. Oui, ça l'est. Ça l'est parce que franchement, le film est à mourir de rire à certains moments et peut être... vous avez quand même affaire à un ours de... Alors, je ne sais pas quel est le poids d'un ours, mais un ours qui, clairement, ne fait pas 60 kilos, hein, quand même, hein, il fait beaucoup plus, hein. Et clairement, le voir complètement... barge. C'est le mot, barge. Rien que ça, c'est marrant. Bon, après, c'est aussi le dernier film du regretté Ray Liotta. Donc, d'un point de vue culturel, ça peut être intéressant aussi de regarder son dernier film, même si je pense que ce sera pas le film le plus emblématique de sa filmographie. Mais cependant, j'aurais vraiment tendance à recommander le film. Alors, allez-y entre adultes, hein. Vous oubliez les enfants. Vous les laissez chez papy-mamie, hein. Vous y allez entre adultes, hein. Ce sera toujours plus intéressant qu'Astérix. Réellement, je déconne pas, hein, ce sera toujours plus intéressant qu'Astérix. Au moins, ce sera beaucoup moins une fraude qu'Astérix. Et bon, voilà, c'est... Vraiment une petite pépite comme j'en avais pas vu depuis très longtemps, et franchement... il me donne la banane, honnêtement, ça se voit, rien que... Au fait que je me suis mis à rire comme ça, bêtement, sans raison, c'est qu'en fait, je me suis rappelé certaines scènes du film, et réellement, il y a des trucs sympas dans ce film. Le film est à sauver, et c'est dommage parce que personne n'en parle en fait, en réalité. Alors vous allez me dire, ouais bah si personne n'en parle c'est qu'il y a une raison. Non, là il n'y a aucune raison. Franchement, si vous pouvez, allez voir ce film. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci à vous toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine si tout va bien, notamment pour la sortie de John Wick. D'ici là, portez-vous bien, gros bisous à toutes et à tous, salut!